Mesdames et messieurs, bien de bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire captivante d'une ville que vous connaissez. Enfin, c'est sûr que vous la connaissez, c'est la ville lumière, Paris. Cet endroit est emblématique, souvent décrit comme la capitale mondiale de la culture, de l'art et de la romance, a des racines qui remontent à l'Antiquité. Mais bon, bref, je vais pas en faire des tonnes, car je pense que vous connaissez cette ville, et dans tous les cas, vous allez tout apprendre dans cette vidéo. Avant l'éclosion de Paris en tant que centre culturel et politique majeur, la région était habitée par des tribus celtiques bien avant l'Antiquité, dont une tribu en particulier, les Parisii. Cette tribu va être très influente bien plus tard car elle va donner son nom à la ville. Bon, je vais aussi vous parler un petit peu de l'Antiquité, mais pas beaucoup. Au fil des siècles, Paris s'est transformé sous l'influence romaine, émergeant comme un carrefour vital, du commerce comme du savoir. Les racines romaines ont posé les fondements d'une ville qui allait devenir plus tard une capitale intellectuelle. Bon, comme je vous ai dit il y a quelques secondes, je ne vais pas trop approfondir le sujet de l'Antiquité. Mais voyons de ce qu'il en est du Moyen-Âge. Au cœur du Moyen-Âge, Paris émerge comme une force intellectuelle grâce à la création de son université. Un véritable foyer de savoir qui tenait des esprits brillants qui venaient de toute l'Europe. Et surtout, n'oublions pas les églises importantes qui témoignent de la vitalité de cette époque. Au Moyen-Âge, il y a eu aussi énormément de guerres, comme par exemple la guerre de 100 ans. La période de la guerre de 100 ans a été très tumultueuse, car elle a amené des batailles jusqu'aux portes de Paris. Elle a bouleversé le royaume de France. Bon, bref, nous allons passer à la fin du Moyen-Âge. À cette époque, les temps étaient plutôt sombres à Paris. Mais très vite, la ville a retrouvé sa lumière passée, car elle a vu naître l'épanouissement des arts, de l'écriture et de l'architecture. Elle a aussi pu voir la construction de la Sainte-Chapelle, premier pas pour Notre-Dame de Paris. De plus, à cette époque, les marchands affluaient dans la ville, ce qui est dû à sa croissance. Et grâce aux marchands, des rues extrêmement douteuses à l'époque se sont transformées en zones extrêmement prospères. Et par le biais de la Seine, énormément de marchandises ont pu arriver par bateau. C'est dans cette atmosphère médiévale que Paris prépara le terrain pour devenir la future capitale de la France. La Renaissance. Au cœur de la Renaissance, Paris s'embarqua pour une nouvelle vie artistique et culturelle. Par exemple, les idées novatrices florissant dans les salons littéraires. Les traces de cette époque sont visibles dans des trésors architecturaux tels que le Louvre, qui commençait à prendre sa forme en tant que palais royal. Pendant ce temps, la ville se transforma avec l'édification de la place des Vosges, un bijou architecturel qui symbolise la Renaissance parisienne. Les puissants rois, tels que François Ier, encourageaient l'art, qui donnait naissance à la Renaissance française et laissa un héritage durable dans la culture de la France. Cependant, cette splendeur artistique coexistait avec les tensions politiques. Le règne de Louis XIV, marqué par la construction du majestueux château de Versailles, installa une monarchie absolue. Ces tensions menèrent quelques années plus tard à un bouleversement majeur. De la Révolution à la guerre franco-prussienne. La Révolution française du XVIIIe siècle secoua Paris dans ses fondements. Les vues qui ont vu la création et la déclaration des droits de l'homme ont été témoins d'un changement social profond. La Bastille tombe, les aristocrates sont évincés du pouvoir et le peuple revendique ses droits. Paris était devenu le théâtre effervescent de la lutte pour la liberté et l'égalité. La place de la Concorde, qui a vu la guillotine trancher les têtes des souverains français de l'époque, est le symbole de cette période tumultueuse. Après la Révolution, un homme nommé Napoléon Bonaparte a émergé de ce tumulte pour devenir une figure emblématique. L'Arc de Triomphe et les colonnes de la ville transmettent sa grandeur militaire. Quelques années plus tard, la ville a vu la construction de la Tour Eiffel lors de l'exposition universelle de 1889. Cependant, le destin de Paris, comme celui de toute l'Europe, prendra un tournant tragique pendant la guerre franco-allemande de 1870 à 1871. Durant cette guerre, la France perdra un territoire qui sera cause de guerre pendant longtemps, l'Alsace-Lorraine.
Au début du XXe siècle, Paris avait encore son statut de capitale culturelle mondiale. Les années folles voient l'émergence d'une scène artistique et littéraire bouillonnante. Des artistes comme Picasso et Hemingway s'installèrent dans la ville, faisant de Paris le centre névralgique de la modernité. Cependant, il faut se rappeler qu'on est au début du XXe siècle. La guerre est aux portes du monde et elle finit par éclater. La Première Guerre mondiale eut des conséquences terribles sur l'Allemagne durant les traités de Versailles, ce qui était la cause directe de la Deuxième Guerre mondiale. En 1940, sous l'occupation nazie, la ville plonge dans l'ombre et l'oppression. Ceci va mener à la création d'une résistance, qui fera plusieurs attentats contre les soldats SS et allemands. Grâce à eux et à l'Angleterre, la ville sera libérée en 1944. Le jour de la libération était un jour de joie pour les Parisiens, mais il fallait encore reconstruire le pays. L'après-guerre voit Paris et la France se reconstruire avec une détermination remarquable. Le boulevard s'anime à nouveau et les artistes reprennent leur pinceau. Ceci nous mène au XXIe siècle. Là où Paris embrasse la modernité, tout en préservant son riche héritage. La ville est aussi devenue ce qu'on considère comme la capitale de la mode. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et dans tous les cas, vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a pas plu. Bon, bref, je vais quand même pas en faire des tonnes, donc sur ce, je vous laisse. C'était moi et pas un autre. À la prochaine. Ciao.